Avez-vous déjà rêvé de lire dans les pensées? Imaginez savoir ce que quelqu'un pense vraiment, avant même qu'il ne le dise. Notre héros, appelons-le David, nourrissait ce désir profond. Il aspirait à percer les secrets cachés sous la surface, à déchiffrer le langage complexe de l'esprit humain. Le voyage de David, cependant, n'était pas pavé de pouvoirs psychiques ou de capacités surnaturelles. Son chemin l'a mené à l'étude du langage corporel et des émotions, ces indices subtils et ces signaux qui trahissent nos pensées et nos sentiments intérieurs. Il savait que la maîtrise de ce langage complexe était la clé pour percer les mystères de l'esprit humain. David s'est plongé tête baissée dans le monde de la communication non verbale, dévorant des livres et assistant à des séminaires. Il a appris le pouvoir d'un simple sourire, la signification cachée derrière un froncement de sourcils et le léger changement de posture qui en dit long. Mais à mesure qu'il approfondissait ses recherches, il réalisa que le chemin pour devenir télépathe était semé d'embûches. Comprendre le langage corporel, c'était comme apprendre une nouvelle langue, une langue pleine de nuances et de contradictions. Cela demandait de la patience, un sens aigu de l'observation et une volonté d'embrasser la complexité du comportement humain. Sans se décourager, David persévéra, impatient de percer les secrets qui l'attendaient. David a commencé son voyage en maîtrisant les bases. Il a appris que les bras croisés sont souvent synonymes de fermeture, tandis que se pencher en avant indique de l'intérêt. Il a découvert qu'un sourire sincère atteint les yeux, tandis qu'un sourire forcé reste collé aux lèvres. Il s'est exercé à observer les gens dans leur environnement naturel, au parc, dans les cafés, dans les rues bondées. Il prêtait attention à leur posture, à leurs gestes, à la façon dont ils interagissaient avec les autres. Lentement, mais sûrement, il a commencé à déchiffrer les messages silencieux qu'ils envoyaient. Il a découvert que les personnes qui gigotent se sentent souvent anxieuses ou mal à l'aise. Il a remarqué que celles qui maintiennent un contact visuel fort respirent la confiance en soi et l'assurance. À chaque observation, il ressentait une vague d'excitation, comme un détective rassemblant des indices sur une scène de crime. La confiance de David s'est accrue à mesure qu'il interprétait avec succès les indices de base du langage corporel. Il pouvait désormais dire quand quelqu'un était nerveux lors d'une présentation ou quand un couple était profondément amoureux simplement en observant leurs interactions. Pourtant, il savait que ce n'était que la partie visible de l'iceberg. Pour vraiment lire dans les pensées, il devait s'aventurer plus profondément dans le domaine des micro-expressions. La quête de David pour lire dans les pensées l'a mené au monde fascinant des micro-expressions. Ces expressions faciales fugaces, qui ne durent qu'une fraction de seconde, révèlent nos véritables émotions, même lorsque nous essayons de les dissimuler. Il a appris que ces expressions sont universelles, ancrées dans notre cerveau et difficiles à simuler. Il a étudié les 7 micro-expressions universelles: la joie, la tristesse, la colère, la peur, la surprise, le dégoût et le mépris. Il a passé des heures à regarder des vidéos, à analyser des photographies et à s'entraîner à détecter ces expressions fugaces. Il a découvert qu'un éclair de colère pouvait trahir une frustration cachée, tandis qu'un éclair de mépris pouvait révéler un ressentiment sous-jacent. Il a appris à faire la différence entre un sourire de joie authentique et un sourire poli masquant les vrais sentiments. Au fur et à mesure que David perfectionnait ses compétences, il réalisa que les micro-expressions étaient des outils précieux pour découvrir des vérités cachées. Mais il comprit également qu'interpréter les émotions exigeait plus que de simples expressions fugaces. Il devait tenir compte du contexte, de l'individu et de la situation dans son ensemble. David réalisa rapidement que lire dans les pensées n'était pas aussi simple que de mémoriser un ensemble de règles. Les émotions humaines sont complexes et nuancées, influencées par une multitude de facteurs. Il a dû apprendre à lire entre les lignes, à tenir compte de la personnalité de l'individu, de son contexte culturel et de la situation spécifique dans laquelle il se trouvait.
Il a rencontré des situations où le langage corporel d'une personne semblait contredire ses paroles. Il a appris à rechercher des groupes d'indices, plutôt que de se fier à un seul geste ou à une seule expression. Il réalisa que la compréhension du contexte était cruciale pour une interprétation précise. David a appris que le comportement de base d'une personne est essentiel à prendre en compte. Ce qui peut être considéré comme un signe de nervosité pour une personne peut être parfaitement normal pour une autre. Il a commencé à apprécier le caractère unique de chaque individu et les défis que représente l'interprétation précise de ses émotions. Il a découvert que la véritable télépathie ne consistait pas à connaître chaque pensée d'une personne, mais plutôt à développer une compréhension plus approfondie du comportement humain et à utiliser cette connaissance pour établir des liens plus significatifs avec les autres. Vous souvenez-vous d'une fois où le langage corporel de quelqu'un contredisait ses paroles? Chapitre 5. Triompher des épreuves. La percée d'un télépathe. Le parcours de David n'a pas été sans embûches. Il a rencontré des individus passés maîtres dans l'art du camouflage, dont le langage corporel était soigneusement contrôlé. Il a fait face à des situations où il a mal interprété des indices, ce qui a conduit à des malentendus et à des occasions manquées. Cependant, il a appris de ses erreurs, en affinant constamment ses compétences et en remettant en question ses propres suppositions. Il recherchait les commentaires des autres, désireux de comprendre où il s'était trompé et comment il pouvait s'améliorer. Peu à peu, la persévérance de David a porté ses fruits. Il a commencé à voir le monde sous un angle différent, en remarquant des indices subtils et des schémas que la plupart des gens ne remarquent pas. Il pouvait anticiper les actions de quelqu'un, comprendre ses sentiments inexprimés et établir des relations plus solides fondées sur une connexion authentique. Il a eu une révélation lorsqu'il a correctement identifié le ressentiment caché d'un collègue envers son patron, malgré son attitude apparemment amicale. Cette prise de conscience lui a permis de gérer la situation avec plus de sensibilité et d'empathie, évitant ainsi un conflit potentiel. Partagez ce voyage avec un ami. Il pourrait le trouver fascinant, lui aussi. Chapitre 6. Le pouvoir de l'observation. Un appel à l'action. Le parcours de David lui a appris que n'importe qui peut devenir télépathe avec du dévouement et de la pratique. Il s'agit d'aiguiser ses capacités d'observation, de prêter attention aux indices subtils que la plupart des gens négligent. Il a réalisé que cette compétence ne consistait pas seulement à découvrir des vérités cachées, mais aussi à établir des relations plus solides, à améliorer la communication et à naviguer dans les complexités de l'interaction humaine. L'histoire de David témoigne du pouvoir de l'observation et de l'importance de la compréhension de la communication non verbale. En prêtant attention aux indices subtils et aux signaux que les gens envoient, nous pouvons accéder à une compréhension plus profonde de nous-mêmes et du monde qui nous entoure. Commencez par observer les personnes dans votre vie. Prêtez attention à leur langage corporel, au ton de leur voix, à leurs expressions faciales. Que communiquent-ils au-delà de leurs paroles? Vous pourriez être surpris de ce que vous découvrirez. Chapitre 7. Maîtriser l'esprit au-delà de la surface. David comprit que lire dans les pensées ne se limitait pas à déchiffrer des indices individuels, mais à reconnaître l'interaction entre le langage corporel, les émotions et l'environnement. Il a appris à tenir compte de la situation dans son ensemble, du contexte dans lequel ces indices apparaissent. Il réalisa que le contexte culturel d'une personne, ses expériences personnelles et son état émotionnel actuel influencent tous sa communication non verbale. Un geste considéré comme impoli dans une culture peut être un signe de respect dans une autre. Il est devenu un étudiant du comportement humain, observant, analysant et affinant constamment sa compréhension. Il a appris à faire la différence entre les expressions authentiques d'émotion et celles utilisées pour la manipulation ou la tromperie. David découvrit que la véritable maîtrise
résidait dans la capacité à synthétiser les informations provenant de sources diverses, à ne pas s'arrêter aux détails et à ne jamais cesser de remettre en question ses propres hypothèses. Chapitre 8. Le télépathe éthique. Respect et responsabilité. À mesure que les capacités de David se développaient, son sens des responsabilités grandissait également. Il comprit que le pouvoir de lire dans les pensées s'accompagnait d'implications éthiques. Il se jura d'utiliser ses connaissances pour le bien, pour jeter des ponts de compréhension et pour ne jamais exploiter les autres à des fins personnelles. Il reconnut que chacun a ses secrets et que le respect de la vie privée est primordial. Il utilisa ses compétences pour améliorer la communication, favoriser l'empathie et créer un monde plus compatissant et compréhensif. David pensait que la véritable télépathie ne consistait pas à prendre l'avantage sur les autres, mais à établir des liens plus profonds avec eux, à comprendre leur point de vue et à construire des relations plus solides et plus significatives. Il devint un ardent défenseur d'une communication éthique, encourageant les autres à utiliser leur connaissance du langage corporel et des émotions de manière responsable et dans le respect de la dignité de chaque individu. Chapitre 9. Libérez votre potentiel. Un voyage d'autodécouverte. Le parcours de David pour devenir télépathe a également été un voyage d'autodécouverte. En apprenant à déchiffrer les émotions des autres, il a acquis une compréhension plus profonde de ses propres pensées, sentiments et motivations. Il est devenu plus conscient de son propre langage corporel, reconnaissant l'impact de ses indices non-verbaux sur ses interactions avec les autres. Il a appris à communiquer plus efficacement, à établir des relations plus solides et à naviguer dans les situations sociales avec plus d'aisance. David a découvert que la capacité à lire dans les pensées n'est pas un super-pouvoir, mais une compétence que chacun peut développer avec de la pratique et du dévouement. C'est un voyage qui peut mener à une plus grande conscience de soi, à une meilleure communication et à une compréhension plus profonde de l'expérience humaine. Faites le premier pas de votre propre voyage d'autodécouverte. Prêtez attention à vos propres indices non-verbaux. Comment apparaissez-vous aux autres? Envoyez-vous le bon message? En prenant davantage conscience de votre propre langage corporel, vous pouvez libérer votre plein potentiel et créer des liens plus significatifs avec le monde qui vous entoure. Quel aspect de ce voyage vous parle le plus? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Chapitre 10. Rejoignez le mouvement, une communauté de télépathes. L'histoire de David ne s'arrête pas là. Il n'est qu'un exemple parmi tant d'autres personnes fascinées par le pouvoir de la communication non verbale et sa capacité à percer les secrets de l'esprit humain. Il existe une communauté grandissante de télépathes, des personnes de tous horizons, passionnées par la compréhension du comportement humain et désireuses d'utiliser ces connaissances pour rendre le monde meilleur. Rejoignez le mouvement. Partagez vos propres expériences, vos idées et vos observations avec d'autres personnes qui partagent votre passion. Ensemble, nous pouvons continuer à explorer le monde fascinant de la communication non verbale et à libérer le plein potentiel de l'esprit humain. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour plus d'informations, de conseils et d'histoires sur le pouvoir de lire dans les pensées.